sur l'exercice des droits fondamentaux des femmes et des hommes. Si les actes de banditisme et de barbarie terrorisent indistinctement les deux sexes, à quoi bon opérer aujourd'hui une distinction en abordant spécifiquement les droits des femmes? Il semblerait que nous soyons tous égaux face aux drames causés par les enlèvements suivis de séquestration, les homicides, les violences, les massacres. Sommes-nous égaux face au malheur? Et pourtant, même à ce niveau, une distinction s'opère. Alors que la société dans son ensemble est cruellement frappée par des actes attentatoires à la liberté et à la dignité humaine, il existe bien une certaine spécificité quant à la vulnérabilité des femmes face à ces drames. Cette spécificité ne peut être mise en sourdine. La situation sécuritaire est un révélateur des obstacles particuliers à l'exercice effectif des droits fondamentaux des femmes et éclaire crûment l'abîme qui existe entre les droits et les faits. L'écart entre les droits et la réalité est un exercice auquel le barreau de Port-au-Prince se prête depuis maintenant 3 ans. Lors de la première édition de cette conférence qui se tient chaque année le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le thème choisi a été avocate et droits des femmes. L'idée à ce moment était de permettre aux femmes avocates de partager leur expérience de l'exercice de la profession. Cette première édition a inspiré la création de la commission Femmes Avocates qui a été installée 1 an plus tard. Lors de la deuxième édition de cette conférence, le thème portait sur l'égalité effective entre les deux sexes. En droit, les femmes haïtiennes ont beaucoup acquis. L'avancée est incontestable. Mais comme cela a été démontré lors de la deuxième édition, en 2022, le droit à bien des égards est contre la femme et les opprime soit en les ignorant, soit en les soumettant aux hommes. L'emploi du terme sécurité, déjà récent dans la littérature du droit administratif relativement à la trilogie de l'ordre public, est cependant d'usage récent dans le domaine de la mise en œuvre des droits et plus principalement au niveau des droits fondamentaux. Malheureusement, la situation sécuritaire que nous connaissons semble hypothéquer cette avancée fondamentale dans la lutte pour garantir la protection des droits des femmes en la matière. D'où le thème choisi aujourd'hui pour la 3e édition, les droits des femmes à l'épreuve de la situation sécuritaire en Haïti. Des avocates et des femmes exceptionnelles auront à démontrer que l'insécurité constitue une menace grave pour les incontournables avec comme objectif de célébrer les avancées, d'échanger, de questionner, mais surtout de faire passer les revendications des femmes et de définir de nouvelles stratégies afin d'améliorer la situation des femmes. Cette année, une fois de plus, la commémoration de cette date importante survient dans un contexte difficile, dominé, comme vous le savez déjà, comme cela a été dit avant moi, par l'insécurité qui nous touche tous et toutes et nous interpelle. Nous félicitons d'ailleurs le barreau de Port-au-Prince à travers la commission en charge de cet événement pour le choix de ce thème si évocateur qui constitue en lui-même
un cri d'alarme contre toute cette violence à laquelle les femmes doivent faire face. Nous sommes parvenus à un stade où effectivement les droits des femmes sont à l'épreuve de la situation sécuritaire en Haïti. En effet, la détérioration de la situation sécuritaire en Haïti ces dernières années ont largement contribué à un recul significatif des droits des femmes. Les agressions sexuelles, physiques, psychologiques et d'autres formes de violence basées sur le genre se sont multipliées. Selon le dernier rapport de la Commission interaméricaine des droits humains, ou des droits de l'homme, j'aime bien dire des droits humains parce que j'aime pas trop dire des droits de l'homme, sur la situation des droits humains en Haïti de 2018 à 2020, au moins 3 massacres emblématiques ont été enregistrés chez nous, dans notre pays. On parle de La Saline en novembre 2018, Bel-Air, novembre 2019, et Cité Soleil, mai-juillet 2020. Ces massacres se caractérisent par une violence extrême qui, en sus des assassinats multiples, inclut la violence sexuelle et sexiste. Le viol est utilisé comme arme de guerre contre les femmes. Notre partenaire, le Réseau national des droits humains RNDDH, rapporte qu'au cours du massacre perpétré à Cité Soleil en juillet 2000, Port-au-Prince, maître Marie-Suzy Legros, Madame Tania Noster, directrice de Avocats sans frontières Canada en Haïti, Madame la présidente et chère consoeur, membre de la commission des femmes, avocates du barreau de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs, les conseillers de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, en Bourbon, titres, grades et qualités, chers invités. Il me chasse ce matin l'insigne honneur et la lourde responsabilité de m'adresser à vous en cette journée internationale des droits de la femme, commémorée depuis quelques années déjà, pour rendre hommage à la femme et traiter de la problématique des droits des femmes dans un contexte douloureux, une atmosphère macabre depuis plusieurs décennies, caractérisée par la descente aux enfers progressive mais sûre de notre cher Haïti. On dirait un objet en chute libre. Les termes précédemment utilisés, bien à propos, témoignent du choix du thème retenu cette année par la Commission des droits des femmes à l'épreuve de la situation sécuritaire en Haïti. Il laisse transparaître l'acuité, l'étendue et les conséquences de l'insécurité qui sévit dans notre pays. Nos réflexions nous poussent à nous questionner sur le sens de cette journée dans un contexte où l'on constate amèrement et impuissamment les violences, les violations flagrantes, récurrentes et quotidiennes des droits des femmes et des filles sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans les zones de non-droit. La douleur s'en trouve accrue lorsque nous savons que notre justice et surtout l'édifice qui pouvait permettre la bonne distribution sont en déshérence. Pouvons-nous encore parler de palais de justice ou de chambre, voire couloir de justice? À chacun son qualificatif. Quel peut être aujourd'hui le sens d'une telle journée? Loin de constituer un véritable événement planétaire de grande célébration, la Journée internationale des droits